Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'animé sur cette chaîne, du coup aujourd'hui on a décidé de vous parler de Seven Deadly Sins. Et croyez-moi que c'est pas par choix, oh non malheureux, c'est même plutôt l'inverse. Parce que vous avez carrément insisté pour qu'on résume ce dernier. Non mais sérieux, vous êtes des forceurs, même les fans de Jojo ont abandonné plus vite, sérieux. Du coup, vu qu'on est des youtubeurs un minimum investis, on a fait nos devoirs et on s'est maté l'intégralité de Seven Deadly Sins. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis du temps à sortir cet épisode. Eh mais vous êtes des mythos, vous avez regardé que 4 épisodes ce matin, j'ai tout vu, j'étais là sous le canapé en train de manger mes céréales. Bon ok j'avoue, on avait la flemme de le regarder, c'est pour ça qu'on a mis aussi longtemps à faire cet épisode. Eh c'est bon que celui qui n'a jamais repoussé les choses à deux mains me jette la première pierre. Enfin, fait étant que du peu qu'on ait vu, ça m'a l'air plutôt pas mal. Et en plus, 4 épisodes suffiront largement pour déblatérer notre chiasse habituelle. Donc si personne ne s'oppose à cette union, nous allons pouvoir commencer. Alors, Seven Deadly Sins ou les 7 péchés capitaux dans la langue de Molière est un animé de type shonen se déroulant dans le royaume de Britannia. Et si j'ai bien compris, nous suivrons les aventures de Meliodas, plus connu sous le nom de Dragon de la colère énervé du cul, sans les 3 derniers mots. Surnom bien mérité car il possède un tatouage de dragon sur le bras et qu'il représente la colère, l'un des 7 péchés capitaux. Même si pour l'instant on l'a pas vraiment vu en colère, mais plutôt en érection, parce que les seules fois où il sort les mains de ses poches, c'est pour faire des trucs de gros pervers dégueulasses. Je vous jure, la première fois de l'animé où on le voit interagir avec un personnage féminin, il lui palpe directement les boobs comme si c'était sa façon à lui dire bonjour. Et seulement 2 épisodes plus tard, il lui vole sa culotte sans pression. Le pire dans tout ça, c'est que pour l'instant, à part son cochon de compagnie nommé Hop, qui a la particularité d'être un cochon qui parle avec une voix beaucoup trop aiguë, c'est insupportable, tout le monde a l'air de s'en battre les couilles de ses mains baladeuses. Non mais je te jure, même la principale intéressée réagit comme si tout était normal, en mode mais qui c'est qui vient de me mettre un doigt dans le cul là? Ah c'est toi Meliodas? Bon ça va, alors tu peux recommencer. Mais enfin, en plus d'être un pervers, Meliodas possède une force exceptionnelle ainsi que le pouvoir de renvoyer les dégâts de son opposant directement dans sa tronche. Et pour l'instant c'est tout, même si j'avoue j'ai vu 2-3 screens où le mec avait des ailes et le mot démon ressortir plusieurs fois dans le wiki de l'animé. Mais officiellement on a vu que 4 épisodes, donc je vais bien fermer ma gueule, et aussi un classement des personnages les plus puissants, mais tranquille. Bref, le point de départ de l'histoire est une taverne installée sur un cochon vert géant. Cochon qui d'ailleurs est la mère de Hawk, mais pour l'instant on s'en tape. Taverne appartenant à Meliodas, le dragon de la colère énervé du cul, dans laquelle il vendra des bières incognito à des pochetrons, ainsi que de la nourriture extrêmement bien présentée, mais dont le goût laisse apparemment à désirer, même si perso j'ai pas goûté hein. Car au risque de vous surprendre, nous ne sommes pas des personnages de shonen. Le pouvoir de l'amitié, j'en ai rien à foutre mon gars, je lui pisse au cul. Bon, s'il fait tout ça, c'est pour recueillir des informations sur la position des 6 autres Deadly Sins. Car oui, les Deadly Sins étaient à la base un commando de l'armée des chevaliers sacrés. Mais à cause d'un quiproquo légendaire, ils furent accusés de trahison et du meurtre du grand maître des chevaliers sacrés Zaratras, ce genre de titre à rallonge. Ils furent donc obligés de se séparer et de se cacher dans toute forme de cachette. Genre une prison pour le renard de l'avarice, ce qui est un drôle d'endroit pour se dissimuler. Ou une forêt emplie de brume pour le serpent de l'envie nommé Diane, qui a la particularité de mesurer 9,15 m, soit la taille précise de mon chibre au repos. Mais avant de partir chercher ses compagnons pour reformer son club de handball, Meliodas a besoin d'une chose essentielle à tout bon scénario. L'élément perturbateur qui dans Seven Deadly Sins portera le nom d'Elisabeth Lyonnaise. Cette dernière débarquera au calme dans le bar de Meliodas, vêtue d'une énorme armure rouillée. A noter que c'est la dernière fois que vous la verrez aussi vêtue. Parce que bon, faut bien donner de la matière aux gens qui créent des hentai, et faut être sympa un peu hein. Et après s'être écroulé, épuisé par la fatigue, puis réveillé 6 jours plus tard par un son gênant produit par la friction d'une main sur sa meule, cette dernière fit part à Meliodas des détails de sa mission divine très complexe, soit retrouver les Seven Deadly Sins, soit la même chose que Meliodas en fait. Coïncidence? Non. Par contre, facilité scénaristique, ouais, carrément, ouais. Cette révélation s'enchaînera par une course-poursuite anecdotique avec un mec qui découpe des montagnes en agitant sa longue et énorme épée, mais qui sera rapidement ramené à la réalité par Meliodas et son épée cassée lorsqu'il décidera de montrer 0,1% de sa puissance afin de le one-shot. Révélant par la même occasion à Elisabeth, que nous appellerons désormais Ellie, même si on reprononcera plus jamais son nom d'ici la fin de la vidéo, mais bon tranquille, qu'elle venait d'accomplir un 7ème de sa mission divine très complexe, soit retrouver les Seven Deadly Sins qui se traduit toujours par les 7 péchés capitaux. Car je vous le rappelle, Meliodas est le dragon de la colère énervé du cul. Je sais pas si vous aviez remarqué le mot colère à l'intérieur de cette appellation. Voilà, c'était le résumé des 4 premiers épisodes de Seven Deadly Sins. Si ce genre de format vous plaît, mais n'hésitez pas à le signaler et à nous dire dans les commentaires d'autres animés qui vous plaisent. Et même si on les a pas vus et que ça fait 10 saisons, on regardera au moins les premiers épisodes pour en parler de cette manière. Je vous invite à passer faire un tour sur Tipeee pour soutenir notre travail et n'hésitez pas à partager cette vidéo tout autour de vous. Sur ce, la bonne soirée et à bientôt. Abonne-toi, 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 abonne-toi.